3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, les professionnels des médias du Bénin ne sont pas restés en marge. Réunis très tôt ce jeudi à la maison des médias Thomas Méançon, c'était à travers un colloque qui a pour thème « Regard des médias sur la gouvernance publique de ces 24 derniers mois » qu'il y a eu réflexion avec certaines personnalités de la presse. Le rôle du journaliste, sinon le devoir du journaliste, c'est beaucoup plus d'être au rendez-vous du droit de savoir des citoyens. Nous avons reçu ce mandat et je peux même dire que c'est un mandat presque divin d'être ceux qui sont les médiateurs pour le peuple silencieux qui n'a pas la voix ou qui n'arrive pas à exprimer ses préoccupations. Si nous sommes 10 millions de Béninois, chaque matin, pour les journalistes, il y a 10 millions de préoccupations au moins que les médias devraient exprimer. Ce qui veut dire que la tâche qui nous est confiée est une tâche lourde. Nous devons porter la préoccupation de chaque Béninois individuellement et cela devrait permettre à ce que le pouvoir, ceux qui ont les responsabilités publiques puissent les prendre en compte pour réagir. Maintenant, est-ce que l'environnement dans lequel nous évoluons nous permet de le faire? Je suis certain que vous avez pensé, et vous-même vous le savez, que depuis ces dernières années, les médias ont commencé par perdre un peu de terrain. Ils perdent le terrain parce que, justement, le public qui attend qu'ils réagissent en leur nom ne les voit plus comme ce porte-parole, je vais dire loyal, ou ce porte-parole qui est supposé être le vecteur de leurs préoccupations auprès de ceux qui sont les décideurs. Quand on parle de démocratie, quand on parle de développement, c'est d'abord localisé dans les collectivités territoriales. Et donc, la décentralisation est un chantier qui doit interpeller tous les professionnels des médias parce que chacun de nous vit forcément dans une commune. Deuxièmement, lorsque vous voulez vous essayer à l'investigation, c'est plus simple de commencer par des sujets de proximité, des sujets que vous pouvez aborder, des sources qui sont plus abordables que de commencer par le niveau national où les sujets sont complexes, les difficultés sont plus grandes. Qu'appelle-t-on donc investigation? L'investigation, nous essayons de la définir simplement comme toute production journalistique qui vise à faire comprendre honnêtement au public un sujet particulier sur la base de preuves fiables et d'informations provenant de sources multiples et contradictoires. Alors par exemple, ce bruit qui est en train de nous perturber, on peut faire une petite investigation sur ça pour en comprendre la source. Comment se fait-il que c'est quand moi je prends la parole pour parler, pour vous dire ce que je pense, que ça commence à se mettre. Et donc, on aura dans ce cadre à rencontrer plusieurs personnes ressources, puisqu'on nous dit, encore une fois, que l'investigation, c'est toute production journalistique qui vise à faire comprendre honnêtement au public un sujet particulier sur la base de preuves fiables et d'informations provenant de sources multiples et contradictoires. Faire comprendre honnêtement. À défaut d'être objectif, on peut être honnête. Donc il s'agit de faire comprendre honnêtement. Deuxième chose, il s'agit de le faire, mais en se fondant sur des preuves fiables. Si par exemple, je commence à dire que ce bruit qui vient perturber ma communication, eh bien, c'est fait exprès. C'est dirigé contre moi. Si je le dis comme ça, j'ai quelles preuves? Il faudrait administrer les preuves qui le montrent. Le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, après avoir fait part de ses vœux, n'a pas oublié de préciser le but même de cette journée, et ceci dans une ambiance et une harmonie qui ne dit pas son nom. Ce jour 3 mai 2018, la communauté médiatique internationale célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, en union et unique, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, CNPA Bénin, présente à la presse béninoise en général
et aux patrons de presse et responsables des médias en particulier ses vœux sincères d'une bonne fête. Cette journée doit être, pour l'ensemble des acteurs des médias, une occasion de réflexion profonde sur la pratique de notre métier. Au-delà de ses fragilités, de ses couacs, au-delà de son professionnalisme qui laisse à désirer, au-delà des tares et avatars, la presse béninoise reste et demeure une presse qui se bat pour s'affirmer au jour le jour, tout en assumant son rôle républicain et social d'information des populations. C'est aussi l'occasion appropriée pour le CNPA, pour reconnaître et saluer l'effort immense et inouï que déploient tous les jours les patrons de médias pour assumer ce rôle au niveau de leurs journaux, au niveau de leurs radios et de leurs chaînes de télévision. Ce rôle est joué à fond malgré l'environnement économique difficile, malgré une taxation toujours rigide, une aide de l'État qui reste à être améliorée, un fonds d'appui au développement des médias qui est en passe d'être installé mais qui ne l'est pas encore. Le CNPA est en lobbying constant avec le gouvernement, la HAC, le ministère de la Communication et le ministère des Finances pour l'aboutissement heureux de ces divers chantiers. Le gouvernement, à plusieurs reprises, a affiché sa bonne foi pour un aboutissement heureux de ces diverses doléances, mais le rythme d'exécution demeure lent. Le CNPA Bénin profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement pour une avancée plus rapide de ces divers dossiers. Enfin, et pour coller à cette journée mémorable pour le Gotha de la presse, le CNPA Bénin, fidèle à sa politique de formation des patrons de presse et du renforcement de leurs capacités, entend organiser un atelier de réflexion sur la régie publicitaire de la presse en République du Bénin. Longtemps agitée, mentionnée et référencée, cette notion de régie publicitaire n'a jamais fait l'objet d'une cogitation appropriée. Il s'agira pour l'ensemble des patrons de presse invités de mener la réflexion nécessaire susceptible d'amener progressivement la presse à se doter de cet outil dont l'existence permettra de jouer et de jeter un regard d'équité et de justice sur la gestion de l'environnement publicitaire dans notre pays. Vive le Bénin, vive la presse, vive le CNPA Bénin. Je vous remercie de votre attention. Cette journée mondiale de la liberté de la presse a été une des plus belles. Le bonheur est de savoir que malgré tout, la presse béninoise semble être libre.